Expression jeune, nous parlons de vie associative. Quelle contribution dans la formation des jeunes? À l'instant, le micro-trottoir justement qui abordait cette même question-là. Association, qu'est-ce que c'est? Vie associative. Alors, Madame Gossou, des avis ici, mais pas seulement dans la circulation. On dit c'est l'eau qui sort de la bouche du crapaud qui est pur. Nous, on est pressé de vous entendre, nous dire la bonne définition de l'association, de la vie associative. D'abord, la vie associative, c'est toutes les actions que mènent les associations qui animent la vie associative. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'une association? Une association, c'est une convention entre au moins deux personnes, de façon permanente, volontaire, dans le but de mettre ensemble leurs connaissances, leurs activités, dans un but autre que lucratif. Ça veut dire qu'on ne va pas générer de l'argent. Ouais. Voilà. Donc voici, selon la loi 6315 du 21 septembre 1960, la définition d'une association. Alors, comment expliquez-vous, en tant que spécialiste, cet engagement très fort des jeunes dans les mouvements associatifs? Pour les jeunes, il est important parce qu'en dehors de la famille, en dehors de l'école, l'association est un cadre de formation, un cadre d'éducation, un cadre d'expression comme certains l'ont soulevé. Donc c'est tout à fait important aujourd'hui de militer dans une association. Si vous vous retrouvez seul, qu'il y a peut-être des informations à partager, en étant seul chez vous, vous ne les recevez pas. Vous ne pouvez pas faire un partage d'expérience avec des amis. Donc, en association, on a la chance de bénéficier d'une formation, d'apprendre déjà la cohésion sociale. Parce que nous venons de plusieurs horizons. C'est ça. Et ensemble, si nous pouvons nous tolérer, nous pouvons nous accepter mutuellement, nous pouvons bâtir une société, au-delà, une nation. Donc déjà, le mouvement associatif, il est très important parce qu'il inculque des valeurs à nos jeunes pour qu'ils puissent s'intégrer dans la société. Très bien. Alors, amis jeunes, dites-moi, qui peut nous dire comment est-ce qu'il a intégré son association, sa structure? Comment il a fait? Au début, je n'étais pas trop pour intégrer une association parce que je ne savais pas trop l'importance ou ce que je devais gagner en étant dans une association, en militant dans une association. Mais fort heureusement, un jour, j'ai eu la possibilité d'assister à un programme dans lequel on m'a expliqué la vision de l'association dans laquelle je milite aujourd'hui, ses principes et ses actions en faveur de la jeunesse. Dans mon cœur, je suis une personne qui veut mener des actions pour changer sa communauté. Et j'ai compris que si je m'associe avec ces personnes qui ont à peu près la même vision que moi, qui défendent un objectif noble, mon action peut porter. Donc c'est ainsi que j'ai intégré cette organisation. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je crois qu'elle me pousse, elle me pousse, elle me pousse. Et pour ça, vraiment, je suis vraiment fier. Très bien. Oui, qui peut me dire comment il a intégré l'association dans laquelle il évolue? Il appartient à une association. J'ai entendu parler de cette association étant au collège et arrivé sur la fac, c'est-à-dire à l'université. J'ai essayé de m'intégrer dans cette association, voilà, par le biais des amis. Faire partie d'une association, c'est une bonne chose, voilà, parce que quand tu fais partie d'une association, tu peux avoir des informations qui peuvent te permettre d'avancer dans la vie et puis partager des idées avec d'autres personnes et puis tisser des relations solides. D'accord. Juste devant toi, nous avons notre ami juste à côté là. Lui, il est chinois? Je suis sud-coréen. Sud-coréen? Oui, c'est ça. Mais il parle très bien français. Ce qui m'a attiré cette organisation-là, c'est que j'ai entendu d'un programme qui s'appelle le JNC. Le JNC, c'est un programme de volontariat où on quitte chez nous et on s'en va dans un pays pendant un séjour. Pour moi, c'est un séjour de 6 mois où je passe 6 mois ici en Côte d'Ivoire pour causer avec les Ivoiriens. Et c'est à travers ce programme de volontariat où la mentalité, ce n'est pas de vivre pour moi-même, mais la mentalité, c'est de vivre pour les autres. Très bien, en tout cas, c'est bien dit. Oui, qui d'autre? Mademoiselle, notre amie tout à fait au fond. Je milite dans une organisation de jeunes filles et voilà, ce qui m'a attirée, c'est l'aspect leadership. Apparemment, je suis une personne beaucoup timide, mais en militant en militant dans cette organisation, cela m'a amené à sortir de mes limites, à ne plus avoir peur lorsque je parle devant des personnes.
Donc c'est ce côté qui m'a beaucoup attirée et j'appelle toutes les jeunes filles à militer dans cette organisation. Très bien. Alors, Madame Gossou, comment intégrer un mouvement associatif? On intègre un mouvement volontairement. Sans pression, hein? Sans pression. D'accord. S'il y a de la pression, elle force tout. Parce qu'on adhère volontairement à une association. D'accord. Et le plus important, c'est le but. Cette association-là, qu'est-ce qu'elle fait? Quel est son objectif? Ouais. Voilà. Parce qu'il faut venir dans une association pour impacter sur la communauté, pour apporter quelque chose à la communauté. Ouais. Donc un jeune homme qui vient, qui veut faire des travaux d'intérêt général pour impacter au niveau de sa communauté, ça c'est des choses qu'on attend chez les jeunes, pour montrer qu'il a une contribution à jouer au niveau de sa nation, au niveau de sa société, au niveau de sa communauté. Alors, amis jeunes, dites-moi, de quelle nature peuvent être ces associations-là? Oui, notre ami juste au fond. Il y a plusieurs types d'associations. Il y a les organisations non gouvernementales telles que la nôtre. Il y a des réseaux, il y a des associations à but non lucratif telles que les mutuelles. D'accord. Oui, allez. Oui. Parlant d'organisations, d'associations, pardon, on a des associations syndicales aussi. Bien. D'accord. L'association syndicale, oui. Quelqu'un d'autre veut dire autre chose? Oui. Oui, parlant de la nature des associations, comme il a si bien dit, il y a des associations à caractère syndical, il y a des associations de jeunesse du village, et puis il y a des associations aussi pour la jeunesse estudiantine. Mais pour vous, là, c'est quoi? C'est une jeunesse estudiantine et scolaire. De BQFin. De BQFin. D'accord, ok. Ça, c'est une précision. Alors, moi, la question que j'ai envie de poser à Mme Gossou, une question qui va vous faire sourire. Tout à l'heure, il y en a qui ont parlé d'ONG, de mutuelles. Finalement, est-ce qu'on parle de la même chose? Il a des petites spécificités. Quand même, oui. C'est quoi la nuance? À quel niveau faut-il franchir les paliers? Au niveau d'une association de jeunesse, par exemple, la constitution, c'est au moins 2 personnes. La tranche d'âge de 16 à 35 ans qui vont à une AG constitutive, au sorti qui ont un PV qui constitue effectivement cette association-là. La naissance de cette association. Et après le PV, ils ont un domaine d'intervention et ils mènent des activités à but non lucratif. Non lucratif, ça veut dire qu'ils peuvent avoir des biens au sein de l'association, mais ils ne se partagent pas les intérêts, les bénéfices de tout ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils en font? C'est pour l'intérêt général. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Maintenant, la mutuelle d'un village, elle peut comprendre des jeunes, des adultes, etc. Alors que l'association de jeunesse, elle est bien spécifique à une certaine catégorie de jeunes de 16 à 35 ans. D'accord. Voilà. Mais aussi des mouvements de jeunesse qui sont dans la politique, non? Qui sont dans les mouvements politiques? Tout ce qui est vie, tout ce qui est mouvement associatif est apolitique. Ah, ça c'est clair. Il ne faut pas que... Elle est très claire. Elle est apolitique. Vous pouvez être dans un autre mouvement politique, on va dire jeunesse, etc. Ça, c'est des mouvements politiques. Mais la vie associative, ce n'est pas d'abord... Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Il faut faire attention. Hein. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Voilà. Nous encourageons les jeunes à se réunir, mais à militer dans des associations à but non politique. Très bien. Donc, tous nos mouvements sont apolitiques. Très bien. Amis jeunes, alors dites-moi, selon vous, comment on se constitue en association? Quel est le processus? Devant. Je dirais que tout part d'abord d'une vision qui est ensuite partagée par 2 ou 3 personnes et ensuite on passe à l'action. Alors c'est comme ça que je vois le procédé. Comment se constitue une association? On se lève un matin puis on dit, bon, je suis une association de jeunes, je ne sais pas quoi. Oui, cher ami, bonsoir. Notre ami de bonsoir, cher animateur. Ouais. Une association peut commencer à partir de 2 personnes. D'abord, ça peut commencer par une personne qui a une vision, qui souhaiterait partager ça avec les autres. Il appelle d'abord une personne, 2 personnes, 3 personnes. Il leur parle de sa vision. Et maintenant, ensemble, si tout le monde adhère, c'est là maintenant qu'on arrive au test. C'est-à-dire, puisque une association est régie par des tests, il faut maintenant convoquer une AG, Assemblée Générale Élective, pour choisir un représentant, parce qu'un groupe doit avoir un dirigeant.
S'il n'y a pas de dirigeant, il n'y aura pas d'entente. Oui, mais est-ce que celui qui porte le projet, qui porte la vision, doit être forcément cette personne-là qui soit la tête de l'association? Non. D'accord. Ça doit être un consensus de tous les membres. Si les membres ont décidé que comme c'est lui qui a envoyé l'idée, il faut qu'il soit à la tête, il sera à la tête. Mais il laisse le champ ouvert. Et tous ceux qui veulent poser leur candidature, posent leur candidature et après l'Assemblée générale élective, on choisit un président. Le président forme son bureau et ensemble, on conçut maintenant des projets, des activités, comment les mettre en place, on fait des réunions et puis c'est comme ça que l'association vit. D'accord, oui. Ce que je vais ajouter à ce que notre ami vient de dire, c'est que après avoir fait tout ce processus, il faut déclarer sa association au niveau de la préfecture d'Abidjan. Pour ceux qui sont ici à Abidjan. D'abord, avant, ça passe à la mairie pour légaliser les papiers, je pense. Il faut légaliser les papiers. La mairie, on doit formaliser tout ça. La liste de présence, il faut écrire les statuts, règlements intérieurs, tout ça, il faut faire le PV et déclarer sa structure. C'est très important parce que ça ne sert à rien d'avoir une association, d'avoir de bons objectifs, de mener des actions sans être déclaré. C'est un peu comme agir dans l'inégalité. Est-ce qu'on met des enquêtes avant de vous attribuer le récépissé? Quelle est la réponse? Oui, on y va. En ce qui concerne la déclaration officielle de l'association, il y a toujours une enquête qui est faite avec la DST. La DST, après avoir déclaré, après avoir déposé 3 exemplaires des statuts et règlements intérieurs, 3 exemplaires de la liste des membres du bureau, 3 exemplaires de la liste fondateur, 3 exemplaires du commissariat au compte, 3 exemplaires du procès verbal et 3 exemplaires de votre matrice d'action, il y aura une enquête qui sera effectuée par la DST pour voir la faisabilité, la crédibilité des agents de cette association. Et c'est là que je voulais me prononcer pour dire qu'il y a une enquête avant de vous attribuer vos certificats et vos attestations. Très bien. Amis jeunes, comment on se constitue en association? C'est donc le sens de ce micro-trottoir. À tout de suite.